Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne DXDrive. Donc on va revenir sur ma compétition à Interlagos où j'ai terminé premier au classement. Là on arrive directement sur le début. Donc je cherche l'accompagnateur tout simplement pour aller jusqu'aux cartes. Parce qu'en fait il faut savoir qu'il y avait un petit retard, un petit délai sur mon départ en qualification. Parce que je suis pas parti exactement en même temps que les autres. Donc ce qui fait que du coup j'avais quelques tours de retard sur la qualif. Parce qu'il y avait un problème d'organisation, j'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs. Et donc ouais, je suis arrivé bien après. Et on était 2-3 dans ce cas-là, quoi. Donc là voilà, je prépare l'ensemble de mes affaires. Donc là voilà, négociation pour prendre un kart. En fait je vais prendre le numéro 41. Et finalement j'en prends un autre qui est plus près de la ligne de départ. Donc là il m'explique tout ce qui est réglementation pour le circuit. Donc voilà, c'est un des circuits les plus grands du Brésil en termes de karting, un des meilleurs aussi, ici à Sao Paulo. Et donc là, il m'explique, voilà, drapeau bleu pour le dépassement, drapeau à damier pour l'arrivée et drapeau jaune quand il y a un problème, drapeau rouge quand il y a un problème grave et drapeau noir quand vous faites une faute grave, tout simplement. Hop, donc là, je m'installe, finalement, je repasse sur le kart 41. Donc petit réglage. Voilà, donc là je m'apprête à partir avec au moins 3 tours de retard. Et on peut voir sur cette image que mes pneus sont complètement cramés et complètement finis, quoi. Genre, limite, j'avais des pneus morts d'installer sur mon kart. Donc je me lance sur la piste. Au début, bonne sensation, franchement. Après, je sais pas pourquoi ils ont mis une antenne sur l'avant du kart. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la lâcher en commentaire. Je sais pas pourquoi ils ont mis une antenne aussi grande sur la carte, c'est la première fois que je vois ça. À mon avis, ça doit être peut-être pour la communication pilote, mais encore pas forcément parce que voilà, on enchaîne les trajectoires sur. Je vois que la gomme commence à partir par les pros juste avant. Après, parce qu'il y avait une course premier tour, ça va être un karting de temps juste avant et juste après sur la piste. Donc là, je me crache vraiment sur une perte d'appui, quoi, sur une glissade. J'avais trop de vitesse dans ce virage à 90 et du coup. Je perds l'arrière de mon kart et tête à queue. Mais ça va, j'arrive à m'en sortir direct. Pas besoin de m'aider à sortir la carte. Donc ça ne fait pas perdre trop de temps non plus. Même si j'avais déjà perdu beaucoup de temps avec mon arrivée sur la piste retardée. Et en plus ce léger incident. Donc là voilà, bonne condition. Tout se passe comme prévu. Je commence à tester un petit peu plus la piste, à accélérer. J'essaie de déraper un petit peu dans certains virages pour voir si je peux gagner quelques secondes. Et donc là pour l'instant au début je vois personne, je commence à avoir des personnes au bout du deuxième tour parce que j'avais tellement de retard en fait. Et sur la fin de la qualif je commence à doubler quelques personnes quand même. Voilà, je sentais que j'avais une meilleure accélération tout simplement que sur le premier tour. Et puis faut savoir que dans cette course il y avait aussi des personnes qui débutaient, quoi. Donc forcément j'avais un petit peu plus d'expérience, sans vouloir me vanter bien sûr. Et du coup c'est pour ça que j'ai pu doubler pas mal de personnes au début. Donc là voilà, vraiment c'est un budget, je passe nickel, quand même j'enchaîne les tours relativement. Après je m'attends pas à une place de ouf, sachant que j'ai 3 tours de retard en France à ce prix-là et que je vais pas les rattraper, quoi. Genre ils n'ont pas le temps, c'est location, c'est même pas comparable. 5 minutes. Puis je pense que l'accélération de ces kartings sont un petit peu meilleure. C'est vraiment assez rapide, notamment au karting que j'ai pu faire. Même si c'est plus long qu'au Brésil, en France, et même par rapport à ce en France honnêtement, qui sont vachement axés sécurité. Par exemple, pour une session comme ça, on est à 25 € public. En fait, je voyais qu'il y avait pas mal de monde qui avait des combinaisons. J'étais le seul vraiment en pantalon manche longue. Donc je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a un grand niveau. Et en fait, c'était variable. Genre, il y avait des personnes qui avaient quand même un très bon niveau sur le circuit et d'autres personnes un peu moins. Donc, j'ai dû faire avec aussi dans certains virages, c'était pas forcément évident
de doubler, d'enchaîner et de garder une constance en termes de temps autour, tout simplement. Donc là, voilà, on est en train de faire le placement et je commence la course 9e. Donc c'est vraiment un très mauvais placement. Je savais que j'avais fait un truc pas ouf, mais après 9e, c'est quand même pas tout dernier. Enfin, pour commencer, il y a moyen de remonter, quoi. Après, je m'attendais pas du tout à finir en première position. Parce qu'il y avait un problème d'organisation dû au fait qu'il y avait des courses de carte de temps juste avant et des courses juste après. Donc c'était vraiment un petit peu dans le rush. Donc là, départ canon. Dès le début, je commence à doubler. J'accélère à fond. Premier virage. Je suis déjà 3 personnes. Deuxième virage, j'enchaîne. Full gauche. J'en double 2. Après, je double par la droite. J'accélère à fond. Je sens que je fais vraiment un très très bon départ. Donc j'en double un autre. Donc là, je me retrouve quatrième, je crois. Quatrième en vraiment 3-4 virages. Donc j'ai fait vraiment un super enchaînement. Et puis en plus, c'était pilote vachement fair play. Ils m'ont pas trop bloqué, même s'ils savaient qu'ils étaient plus lents, quoi. Alors qu'en France, on peut souvent tomber contre des personnes qui vont pas très vite, mais qui vous bloquent tout le long de la course. Là, j'arrive bien à les rattraper. Sauf ce virage-là, en fait, j'ai pas eu le choix, parce que je sentais qu'il partait sur la gauche. Je pouvais pas partir sur sa gauche, parce que c'était trop serré. Du coup, j'ai dû prendre le rebord en béton. Ça secoue un petit peu, parce que c'est quand même très rigide, comme il n'y a pas de suspension. Donc en fait on sent vraiment tout ce qu'il y a sur le sol en termes de matière. Là voilà, j'essaie d'améliorer mon chrono, de surtout pas me cracher à ce virage là, comme je me suis déjà craché. Parce qu'en fait c'est psychologique, quand on se crache sur un virage, au début pour le refaire, ça met du temps avant de le refaire entre guillemets à son prime, quoi. Parce que simplement tu as cette appréhension de refaire la même erreur et de cracher et de reperdre du temps. Donc là voilà, je passe deuxième sur ce coup-là. Donc là je sens qu'il va prendre un terre, hop, par l'intérieur. En fait je fais un petit coup de freinage juste avant le virage pour rentrer et lui passer devant. Parce qu'après lui, le temps qu'il réaccélère, il aura perdu trop de temps pour me redoubler derrière, en fait. Donc là j'enchaîne bien. Franchement le kart il tient plutôt bien la route, beaucoup mieux qu'en qualif déjà, parce que j'ai toute la gomme qui est partie, quoi, tout simplement. En fait c'est comme en Formula 4, Formula 3, quand vous avez de la gomme sur les pneus, en plus de la gomme actuelle, ça fait forcément déraper le kart. Parce que c'est comme si vous aviez par exemple des graviers sur des pneus de voiture classique, quoi. Donc voilà, ça fait déraper pas mal. Là j'en double un autre. Celui-là il était vraiment très lent, c'était un peu tendu parce que si je le percutais, j'aurais pu lui faire mal et me faire mal aussi. Et voilà, là j'ai doublé un des derniers, c'était pas le mec qui était devant. Et donc là, à ce moment-là, je pense que je suis déjà en première position. Mais en fait, ce que je sais pas, c'est qu'il y a un mec derrière moi qui est très proche, en fait, avec son kart. Il a une distance vraiment rapprochée. Donc là, voilà, j'enchaîne bien. Hop, j'en double un autre. Là, franchement, j'ai pas compris sa trajectoire. Pourquoi il part sur la droite alors qu'il a zéro vitesse? Peut-être qu'il voulait me laisser passer, je sais pas. Mais ouais, drôle de façon de laisser passer en tout cas. Parce que du coup, pour le coup, il perd vraiment, vraiment énormément de temps. Après, j'étais peut-être le seul à être là pour la gagne aussi, hein. C'est peut-être ça le truc. Enfin non, parce qu'il y avait quand même deux trois mecs en combi Mercedes, Ferrari. Ouais, il y en avait certains qu'on voyait quand même. Il y a pas mal d'habitués sur ce circuit-là parce que forcément c'est une référence ici au Brésil. Donc là voilà, j'enchaîne gauche-droite. J'essaie de le prendre le plus serré possible et repartir sur l'extérieur à chaque fois. Ce qui permet de gagner du temps. Parce que si vous serrez tout le virage, en fait ça va faire ralentir un maximum le kart. Et du coup vous allez perdre toute l'accélération du début, quoi. Voilà, vraiment essayer de prendre les bandes à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que moi, par exemple, ce que j'avais tendance à faire comme erreur au début, c'était de prendre les bandes que intérieures, mais pas extérieures. Du coup, ça veut dire que je serrais beaucoup trop les virages. Et en fait, je passais pas assez sur l'extérieur pour la suite des virages. Ce qui fait que je perdais un temps de fou. Et qu'en plus, au niveau de trajectoire, c'était pas bon. Donc, pour les personnes qui étaient plus rapides, c'était risqué derrière, en fait.
ça pouvait provoquer un accident. Là voilà, ça enchaîne bien, aucun problème. Là j'en vois deux juste devant moi. En fait à chaque fois que je vois quelqu'un qui est juste devant moi, ça me motive de ouf à le dépasser. Donc là hop, gauche-droite, j'en double deux d'un coup. Celui qui est juste devant, pareil. Mais là, c'est là, à ce moment-là, en fait, je vois un drapeau bleu. Et je crois que le drapeau bleu, il est pour moi. Alors qu'en fait, non, c'était pour une personne qui était derrière moi. Mais sauf que pendant la course, je ne le savais pas. Parce qu'en fait, il y avait un pilote, donc justement, avec une combinaison vraiment carrée, qui roulait quand même très vite, qui était vraiment à quelques centimes de moi. Et du coup, je pensais que c'était lui qui devait me dépasser. Enfin, j'avais compris ça comme ça, quoi. Donc à ce moment-là, je commence à douter un petit peu. Je commence à perdre du temps parce que je me dis, ouais, est-ce que je vais avoir une pénalité parce que je ne l'ai pas laissé passer? Je me demande comment ça va marcher pour la suite de la course. Et après, au niveau de trajectoire, franchement, j'ai aucun problème, aucun crash. J'arrive à être super fluide. Donc en vrai, je suis content. Parce que ce mois-ci, j'ai fait une préparation physique. Donc ça m'aide vachement. Bah, là, on peut voir par exemple sur ce virage-là, je serre beaucoup trop. Et du coup, en fait, je perds carrément de la vitesse, quoi. Faut pas hésiter à prendre large, même quitte à effleurer la pelouse. Comme ça vous fait gagner pas mal de temps, quoi. Et prendre large après avoir pris court. C'est-à-dire rentrer dans le virage serré et prendre large. Donc là, j'ai fait un petit retour caméra vers le mec qui était derrière moi. Parce qu'il était tout proche, tout simplement, quoi. J'avais le sentiment qu'il allait me dépasser, tout simplement. Donc là, j'enchaîne, tac, gauche-droite. À ce moment-là, je croyais vraiment qu'il fallait que je le laisse dépasser. Je commençais à tenter des trucs pour qu'il passe sur la gauche ou il passe sur la droite. Donc là, comme à cet endroit-là, par exemple, en pleine ligne droite, je me colle sur la gauche et je lui dis avec la main, vas-y, dépasse-moi, quoi. Là, je vois qu'il me dépasse pas. Donc je ralentis, il me dépasse. Et c'est là qu'à ce moment-là, je comprends pas du tout, parce que je vois que je me rapproche de lui alors que je l'ai laissé passer. Du coup, bah, j'essaie de le recoller au max, quoi. J'essaie de jouer le coup à fond. Donc là, voilà, on double de 3 cartes qui allaient un peu moins vite. Et en fait, au bout de 3 virages, je me rends compte que j'allais plus vite que lui. Donc je me dis, putain, c'est con, ça veut dire que j'ai perdu du temps à attendre qu'il revienne sur moi pour qu'il me dépasse. Alors qu'en fait, j'allais tout simplement plus vite, quoi. Donc là, je le redépasse en 3 virages. Je me dis, bon, ok, bizarre, peut-être il m'a relaissé passer pour essayer de me doubler. À ce moment-là, c'est vraiment ça que je me dis. C'est un peu débile. Mais du coup, là, après, je joue ça à fond, quoi. J'essaie d'accélérer au max, de tout donner pour pas me faire redépasser, quoi. Et pour pas le relaisser passer, parce que tout simplement, j'allais un petit peu plus vite. Là, tac, j'enchaîne. Il faut savoir qu'à la fin de la course, il y avait 4 secondes d'écart entre lui et moi. Après, il a peut-être sûrement été bloqué à certains moments par d'autres cartes. Donc, ouais, c'est le risque aussi avec des sessions de ce genre où il y a vraiment un gros écart de niveau entre tous les participants qui sont sur la piste. Donc des fois, ça peut causer des petits accidents ou des petites brèches pour certains pilotes. Là, vraiment, je sens que les derniers tours, c'est là où je fais les meilleurs chronos. Tous les virages sont beaucoup plus fluides. Je freine beaucoup moins parce que je commence à connaître bien la piste. Voilà, c'était la première fois en plus que j'allais sur le circuit d'Interlagos. Donc, le circuit de karts, bien évidemment. J'ai pas encore fait le grand, peut-être un jour. Donc là, voilà, ça s'enchaîne super bien serré sur la gauche. J'ai avancé un petit peu la course parce que quand même sinon ça va être un peu long comme vidéo. Donc là on est vraiment sur les 5 dernières minutes de course. Je sens que j'ai des super sensations. Je vois en plus sur le panneau d'affichage que numéro 41, mon kart il est en première position. Au début je me dis c'est peut-être un problème du panneau, quoi, puisque j'avais déjà eu ce problème là en France. Si vous avez regardé ma vidéo de karting réalisée par Furage Lancier, où en fait je pense que je suis premier, mais en fait pas du tout. Genre j'ai été 9ème du second groupe. Rien à voir. Parce que c'est juste qu'en fait mon chrono était affiché au moment où je passais. Et du coup en fait il s'affichait en premier, donc je pensais que j'étais premier. Mais en fait pas du tout. Alors que là si ton chrono est affiché tout en haut, ça veut dire que tu es premier. C'est juste que le chrono il change en fonction de tes tours, quoi. Mais aussi ta position sur le tableau d'affichage. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus clair que l'affichage qui est proposé en France où juste on affiche ton temps chaque tour et du coup tu sais jamais où t'es classé, quoi. Après bien sûr ça dépend des cartes, hein. Mais je sais que
que sur le kart où j'étais à côté de Saint-Laurent-de-la-Mure, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc là voilà, j'arrive à doubler pas mal de personnes. Vraiment j'essaie de maintenir cette vitesse pour pas me faire remonter et tout simplement pour essayer de faire le meilleur chrono possible quoi, puisque on sait jamais. Là voilà, on arrive sur le dernier tour. Donc je vois le drapeau à damier. Je sais que ah oui, donc je sais que j'ai presque gagné. Petite erreur d'appréhension. Parce qu'en gros, je vois le drapeau avec damier, mais le mec il l'agite pas encore. Donc je ralentis un peu, mais en fait, non, c'est pas vraiment le moment. Parce qu'au niveau des timings sur les drapeaux, ils étaient un peu aléatoires. Genre, des fois, je me disais, c'est pour moi, c'est pour lui. Enfin, c'était pas clair quoi. Je trouve que là-dessus, par contre, en France, ils sont plus précis. Genre, vraiment, le drapeau bleu, ils te le mettent quand toi tu passes et ils te font un regard direct. Alors que là, ils peuvent te mettre le drapeau bleu, genre vraiment 200 mètres avant que la personne arrive quoi. Donc là, voilà, j'agite le point. Synonyme de victoire. Je rentre au stand, petit dérapage de célébration. Donc voilà, à ce moment-là, j'étais quasiment sûr que j'avais fait le meilleur chrono, que j'avais gagné. Donc je me dis, c'est bon quoi, on a plié ça, entre guillemets. Et aussi, j'avais mon réservoir qui était légèrement ouvert, donc il y avait de l'essence qui allait vers moi. Et là, on peut voir que le pilote en seconde position me félicite. Donc j'étais vraiment super content quoi, puisque le mec je le voyais full équipé, je me suis dit il va me fumer quoi, il est trop chaud. Alors qu'en fait non, c'était l'inverse. Mais même lui il était choqué quoi, puisque c'était ma première fois ici, et il s'est dit ouais pourquoi, enfin il m'a demandé en portugais pourquoi tu cours pas avec les pros. Je lui ai dit tout simplement parce que pour l'instant j'ai pas les moyens nécessaires pour le faire, mais après c'est l'objectif bien sûr. Donc là, voilà, fin de la course. Ici, ils attendent vraiment que tous les karts soient arrivés dans le box pour les éteindre et pour qu'après on sorte du kart. Parce que vraiment, juste après notre course, il y avait la session des pros qui commençait. Donc ça s'est vraiment joué en simultané. C'est pour ça qu'ils aussi nous ont fait rentrer à cet endroit-là. Parce que tout simplement, c'était plus simple niveau logistique pour faire rentrer la grosse catégorie quoi. Et après on va le voir, les pros vraiment ça roule beaucoup plus vite. Là on peut voir sur la gauche, déjà rien que le départ, vraiment les cartes de temps c'est très très rapide. Je sais pas si c'était des 2 temps ou des 4 temps, mais vraiment même à voir de loin c'est quand même assez impressionnant. Je sors du kart et là voilà il y avait une autre personne qui était en tenue Mercedes carrément. Donc vraiment, il y a des gens qui étaient super bien équipés. Et puis ici, je me demandais pourquoi ils faisaient des sessions comme ça, quoi. Parce que avec cet équipement-là, enfin, c'est un investissement, quoi. Donc autant courir dans des compétitions, quoi. Donc là, voilà, à ce moment-là, je parle avec le deuxième, parce qu'il vient me féliciter directement. Il me demande, ouais, tu viens d'où et tout, t'es pas d'ici, c'est ta première fois. Je fais oui. Il m'a dit, ouais, c'est un super bon temps pour une première fois, franchement, bravo. T'es chaud et tout. Et puis après, je lui explique aussi le fait que j'avais pas compris au niveau des drapeaux bleus pourquoi je vais le laisser passer. Et il m'a expliqué qu'en fait, c'était pas pour moi, c'était pour le mec d'après. Donc voilà. Là, j'étais vraiment fier sur le coup. Parce qu'en plus de ça, j'ai un pote qui m'a aidé à filmer. Donc vraiment, super session à Interlagos. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner également. Donc activez la cloche, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve prochainement pour la vidéo sur la première étape de Formula Evolution à Interlagos avec l'écurie Galafassi Motorsport.